On est allé à l'électricité, fait que ça, c'est une tapette à mouche électrique. Ah, Elle était ouais, ici, j'ai un la de mes moitié chums. qu'il y a 2 secondes. Non, mais je pense qu'il est J'ai un de mes reparti par là. chums qui a Ouais. ça. Puis là, on va montrer au monde comment on est écologique. Puis ça a été rechargé à l'éolienne. Oui, oui, puis... Chaque batterie. Avec le courriel, là, tu fais ça avant nous, là. C'est juste la... Puis c'est certifié par le gouvernement, accepté, parce qu'à ce stade, tu peux plus tuer une mouche une joke, tu dis normalement. Hein? C'est une joke, tu dis là? OK. Parce que moi, je savais que ça, c'était un communiste, hein? À lui, ouais? Ouais. OK. Un jour, quand il va avoir de l'argent, il va comprendre. Il commençait à me respecter, tu lui dis que je suis un communiste. Ouais, c'est ça. Il a dit félicitations, puis là, il est comme... Hey. Non, mais mon beau-frère était de même. Ouais, ça va venir, là, il est jeune. Mon beau-frère était dans le Parti communiste quand il était jeune. Ouais. Il dit comment il a fini? Ah, moi, À la minute qu'il y a eu 2 TV chez eux, whoop! C'est tout. le T'as communiste combien de TV chez vous, toi? Ah! C'est moi, bon il a ça. offert ça. Moi, il a offert ça à Noël. J'ai une autre TV, ça va être réglé. Ouais. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. Salut, les gars. Salut, Montréal. Comment ça va? Ça va? Content de vous voir. Oui, hein, on est occupé l'automne, et Seigneur. Ben, nous autres, la différence, on est toujours contents de te voir. Ouais. Ben oui. Je suis tout le temps content de vous voir. Avant qu'on commence, parce que là, je veux parler, je suis allé rencontrer un pilote d'avion, un pilote de F-18. OK, pilote de chasse. Pilote de chasse, oui, Attends, là, c'est ça, pas c'est- un... c'est du monde J'ai rare, dit ça. avion, mais c'est Oui, ça. oui. Pilote de chasse, un vrai, là. Tu sais, Oui, parce quelqu'un qu'un avec... pilote d'avion, Ouais. il y en a en masse. Oui, Un pilote oui. de chasse, ça, c'est rare. On n'enlève pas leur talent, là, mais ça Non, non, reste non. que... Puis là, c'est pas un gars qui s'en va à l'Orignal ou au Chevreuil. Oh là. non, c'est pas ça. Mais avant, beau petit livre. Ah ben oui, là, il est sorti depuis Montre-nous donc un ça, mois et là. demi, 2 mois. Ben, notre 2026, 25e anniversaire de l'annuel. Ça, c'est de belles Alors, couvertures, ça. partout où on vend des livres, vous allez trouver l'annuel de l'automobile. Avec Puis une- on s'est forcé pour faire ça beau. C'est pas parce qu'il était pas beau avant, mais là, on s'est lâché lousse un peu. Il est tout le temps pas mal beau, le mât avec le lustré. Puis là, en Ouais, plus, puis tu là, rajoutes les petits... Puis on a mis un petit char de course sur le cover cette année. Là, on s'est fait plaisir. Il est Puis superbe. On a mis ça dans des Superbe. couleurs faciles à voir. Alors, T'as-tu- Benoît, t'as-tu plus de chroniqueurs cette année? Je regarde ça en arrière. en il me fait, semble en avoir beaucoup. j'ai le monde que l'année passée, mais j'en ai un peu plus qui ont écrit. Parce que, bon, des circonstances ont fait qu'il y a des lancements, il y a seulement certaines personnes qui sont allées, tout ça, mais j'ai 14 auteurs cette année. Alors, donc, oui, ça fait pas mal de monde, mais c'est essentiellement la même équipe que l'an dernier. Et il y a un petit peu plus de monde parce que j'ai des gens qui préparent des fiches techniques, j'ai des gens qui font de la révision, j'ai des gens qui font de la correction, j'ai une graphiste, j'ai 14 auteurs. Sont-tu attitrés à chacun, mettons, une série de véhicules ou t'entends Non. un Ouais. peut faire un sur Moi, l'autre? Marcel, je fais un tableau avec tout ce qu'il va y avoir dans l'année. Ça, c'est OK. ma première tâche. D'habitude, là, je fais ça en février-mars, là, aussitôt qu'on a une bonne idée de ce qui s'en vient. OK. Puis après ça, moi, quand j'ai pas mal décidé de ce qui se passe, je prends le tableau, j'envoie ça à tout le monde. Puis là, je dis, envoyez-moi 10 de vos choix. Qu'est-ce qui vous intéresse, ce que vous avez roulé. Puis surtout, ce que vous êtes prêt à écrire là. Parce que nous, là, quand on donne le coup de fusil pour partir le livre, bon, ben là, go. C'est un sprint. Alors, moi, je veux des textes sur une base régulière. Fait que je dis à mes auteurs, bon, ben, ce que vous avez déjà essayé, ce que vous pouvez m'écrire rapidement, commencez par prendre ces modèles-là. Puis là, ben, à partir de là, les textes commencent. Puis là, ben, c'est pour ça qu'il y a eu cette année quelques personnes qui sont allées ou que j'ai envoyées à des lancements, puis eux avaient un modèle particulier. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus d'auteurs. Bon, mais écoute... Pas plus compliqué que ça. Très beau livre, cette Ben, année, merci. encore une fois. Félicitations, Benoît. Je suis allé faire... En fait, j'ai reçu un coup de téléphone de Simon Dion, notre Ah oui, collègue. notre Simon. Puis il me dit, écoute, la gang d'occasion au Saguenay m'offre pas une, mais 2 Camaro. ZL1. OK? Fait que je dis, ça serait cool. OK, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Fait que là, je dis, il n'y a pas de piste de course, nanana. Je dis, hey, ce serait cool d'aller tourner ça à Bagotville. Fait que là, Ah oui, Simon parce que rit. les autres sont au Saguenay. Ils sont au Saguenay. Oui. Fait que là, Simon rit pendant 20-30 minutes. Tu sais, Bagotville, nanana. J'ai dit, ben, regarde, je vais mettre mon Base équipe d'armée. là-dessus. Base de l'armée, tu sais, en dedans de 2 semaines, parce qu'il dit, on irait là dans 2 semaines de tournée. J'ai bonne chance avec le fédéral de tourner de bord en 2 semaines. Fait que Anna, qui est une personne qui travaille chez nous, elle dit, bon, ben, elle commence à appeler, faire des contacts, et elle tombe sur un Yannick Hamel, qui est capitaine Yannick Hamel, qui s'occupe de tout ce qui Et est... puis là, est tombé comment sur Yannick Hamel? Écoute, on a fait des téléphones
Là, elle a appelé quoi? La Défense nationale? On appelle la Défense nationale des médias, mais là, on se ramasse, écoute, sais-tu... Parce que tu peux faire quelques téléphones, là, avant de Oh, tomber. et on en a fait quelques-uns. Parce que moi, je faisais le téléphone de mon côté, elle en faisait de son côté. Puis là, on appelait un peu partout au Canada pour... puis là, tu sais, on se fait raccrocher au nez, poliment. Avant, c'était plus facile. Tu disais, je pense que j'ai vu Ben Laden, il te rappelait tout de suite. Ah, il te rappelle tout de suite Ouais, en c'est ce ça. temps-là. Fait que, on tombe sur Yannick Hamel, capitaine Yannick Hamel, puis lui, qui connaît l'émission, il dit, savez-vous quoi? Je vais tout faire pour que ça fonctionne dans 2 semaines. Oh, vous êtes tombé sur le bon gars. On a tombé sur le bon gars. Fait que, ben, on est allé sur la piste. Puis on a été dans le tour de contrôle, où ce que qui contrôle les décollages, Là, on atterrissages parle de la piste F-18 d'atterrissage. Oh, directement. Je veux dire, c'est oui. pas accessible au public. Non, là. non. Ça, là, c'est fermé. C'est T'as des fermé. clôtures, Là. Puis oui, on oui. n'avait pas le droit de tourner les avions, Non. à moins qu'ils étaient en vol. Parce que quand ils sont pas en vol, les panneaux sont ouverts. Non, puis- parce que là, t'arrives dans la stratégie ultra secrète. Ah oui, c'est Oui, oui. tu ne blagues pas avec ça, Non, là. non, puis c'est pas une joke là. Puis si il te pogne, il te voit à filmer un avion que les panneaux ouverts, ça c'est comme les panneaux ouverts, tu filmes pas ça là. Ils prennent ta carte et la carte n'existe plus. C'est fini. ça, Tu la retrouveras jamais là. Ils mettent ça dans un coffre-fort, c'est fini. Tu peux plus la revoir. Peut-être toi non plus, t'en trouveras Ouais, plus. fait que on n'est pas aux États là. Ah non, C'est c'est moins en pire, Chine, ça. ouais, Ouais, c'est en ça. Chine. Ouais, là. c'est ça. Fait que là, un moment donné, le gars, moi je fais mon speech à la tour de contrôle pour un peu comment qu'on va procéder à faire de la drague avec 2 Camaros sous la pluie, parce que la pluie s'en venait, avec les avions, parce que les autres continuent à pratiquer, là. Puis, Oh, oui, là, puis- vous êtes là pendant qu'eux travaillent. Là. Ils n'ont Exactement. pas fermé la place pour Non, vous non, autres. non, ils n'ont pas fermé la place, mais tu sais... C'est important, mais c'est pas si important que ça. Exactement, je suis pas si important que ça. Mais on coordonne tout ça, tu sais. Fait que là, il dit, venez avec moi. Fait que là, on sort d'une petite trappe. Puis là, on arrive sur une petite passerelle en avant de la tour de contrôle directement à l'extérieur. Puis c'est une petite passerelle. Là. Fait qu'on voit les gars qui travaillent dans vite, mais là, nous autres, c'est la passerelle en avant. Ouais. Et là, il y en a un qui décolle. C'est tu te bouges pas les oreilles, tu saignes des oreilles. Ça te rentre dans le corps, là. C'est un coup de bass, là. C'est, tu sais, t'as pas un système de son qui est capable de représenter ça, là. Puis, y a-tu décollé en post-combustion ou il a décollé tranquille? Tranquille. OK. Ben parce que, tranquille. moi, j'ai vu en Californie un avion décoller, un F-18, nous on a les CF-18, mais c'est la même affaire. Mais en post-combustion, là, écoute, ça t'arrache le cœur. Ah, c'est... C'est violent, là. Ouais, puis ça, c'est s'il passe pas le mur du son en même temps. Ouais. Là, ça te fait un autre bang, là. Mais c'est ça. Fait que là, on rembarque dans nos autos, puis là, on s'organisait justement on attendait l'atterrissage. Fait que là, il y avait des avions qui atterrissaient d'un bord, d'autres qui s'en allaient au hangar. Puis on était en plein milieu de la piste, de tout ça, avec les 2 autos, plus t'es escorté partout, là. Tu peux pas juste te promener de même. T'es sur un endroit secret. Secret, Oui. ultra protégé. Puis on n'avait pas accès au hangar ou quoi que ce soit, mais on a pu faire du beau contenu, nos intros extros sur le tarmac. Et on a eu en entrevue un pilote de CF-18. Fait qu'on a parlé au lieutenant-colonel Sébastien Gorolov qui nous a donné une entrevue. En fait, on va en faire un podcast. Fait que je vous fais écouter ça, Ouais. puis on en reparle après. OK. C'est qui mes 2 numéros qui sont en train de ralentir mes opérations sur la Lieutenant-colonel piste? Gorolov. Johan, enchanté. Bonjour, Simon. ça va? Enchanté, ben oui, ça va Oui, super bien, merci. vous. Pour votre accueil. On était pas pire, hein? Des belles machines quand même. C'est quand même des belles machines. Un peu lent, Ouais, comparé à ce que vous pilotez 2 ici. dimensions, mais c'est pas grave. On les aime beaucoup, les C'est Camaro. 650 chevaux. C'est quand même pas rien. Ah, c'est... Je veux dire, belle vous autres, machine. là-dedans, vous devriez avoir quoi, 1000, 1200 chevaux? C'est 2 moteurs, 10 000 livres de poussée chacun. Ça veut dire que dépendamment du poids de l'avion, l'accélération, elle est 2-3 G linéaire. OK. Mais la différence avec un véhicule comme ça, c'est que l'accélération continue sur la lancée jusqu'à des vitesses bien supérieures à celles On parle de des quoi autos. comme vitesse? On parle de vitesse. on Mettons parle votre de- record à vous, là. Mon record à moi, c'est à peu près 1600 km/h. Quand même, hein, Ouais. quand même. Quand même. Puis on, OK. on parle de G en accélération, mais je Oui. pense que vous atteignez plus que ça aussi, parce qu'il y a quand même des contraintes physiques assez élevées dans un appareil comme ça. Hein. Oui, absolument. Donc là, c'est surtout quand on change de direction. OK. Tu sais, quand on fait c'est comme un pilote de Formule 1 qui prend un virage serré. C'est la même chose en 3 dimensions. Puis là, ce sont les G que la machine est capable de prendre, puis l'être humain aussi. Donc un appareil comme le CF-18, c'est 7,5 G.
Wow. Ça veut dire que tout mon corps pèse 7 fois et demi le poids normal. Puis en tant que pilote, c'est quoi la sensation? Il faut un entraînement spécifique pour ça aussi, sûrement? Oui, absolument. On fait un entraînement et une sélection dans la centrifugeuse pour éviter de perdre connaissance, parce que ça peut être catastrophique. J'avoue. Donc, il faut être conscient que les jets s'en viennent. Quand c'est toi qui es en contrôle, c'est facile à savoir. Et puis après, il faut s'exercer dans la façon de respirer, parce que les gens finissent par s'évanouir quand il y a beaucoup de jets, parce que la respiration devient difficile. OK. Et donc, on s'entraîne à respirer sous cette contrainte-là, ce qui nous permet de supporter des jets. Mais c'est un effort physique intense, on sue, et on finit par perdre de l'eau, perdre du poids si on passe une grande Puis journée. avez-vous des combinaisons anti-G ou des choses spécifiques? Oui, absolument. On a des pantalons anti-G. Les pantalons anti-G, ce qu'ils font, c'est qu'ils gonflent des poches qui permettent au sang de pas se retrouver Dans les pieds, dans les pieds. dans les jambes. Fait que le sang reste dans l'abdomen, ce qui est plus facile pour le cœur pour pousser et continuer la circulation, pour continuer la respiration et pour pas s'évanouir. Parce que quand tu t'évanouis, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as pas assez de sang dans le cerveau pour rester conscient. OK. Wow! Ouais. Puis ça demande un entraînement, oui, avant, mais vous continuez tout le temps. Je regardais là, les jets, là, ça. Hey, en fait, moi, il y a beaucoup plus d'action que je pensais ici. ça. Je suis arrivé tantôt dans le tour de contrôle, puis je leur demandais, écoutez, est-ce que si les gens volent souvent ici? Je pensais qu'il y avait quelques vols par semaine, mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'action. Hein. Oui, absolument, absolument. Donc, on a plusieurs mandats. On a le mandat de, l'emploi de la force pour protéger, en gros, la moitié est du continent d'Amérique du Nord. Donc, on a des forces en alerte en tout temps. Et puis, l'autre mandat, c'est juste de continuer la formation pour que on renouvelle constamment nos équipages pour avoir des pilotes qui sont disponibles pour faire ce rôle-là. Donc ça prend de l'entraînement continu presque tous les jours de l'année. Parce que là, je vois les équipes, là, parce qu'on peut pas tout montrer, là, mais je vois les équipes. Oui, il y a le pilote, mais il y a une équipe qui entoure chaque avion. Là, ça grouille, là, il y a du monde. Là. Absolument. Donc, dans l'esprit du public, le pilote, c'est vraiment ce qu'il y a de plus visible. Mais ça prend toute une équipe derrière pour que le pilote puisse voler avec sa machine. Donc, on parle de plus d'une centaine de métiers, on parle de techniciens, on parle de toutes les infrastructures de l'aéroport, les ravitailleurs, l'entretien de la piste, tous les systèmes qui permettent aux avions de décoller dans tous les temps puis de atterrir à la même piste. Les contrôleurs aériens et j'en passe. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est juste plate que les autres peuvent pas faire le tour de jet, là? Alors, pas tous, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a un système pour que nos travailleurs les plus méritants puissent aller dans le backseat, donc dans le siège arrière. Ouais, on a des modèles biplace. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de récompenser notamment nos mécaniciens les plus performants en leur offrant la possibilité d'expérimenter, d'avoir cette expérience de voler sur la machine sur laquelle ils travaillent toute leur carrière. Et c'est grâce à eux, finalement, qu'on a des machines qui sont vraiment sécuritaires pour les pilotes. Et il y a vraiment un lien de confiance. C'est un travail d'équipe et un lien de confiance. Absolument, absolument. Parce que c'est quand même des machines qui commencent à dater, parce que là, les F-35 s'en viennent. Oui. Une bonne chose, parce que là, eux autres, c'est quoi, les années 80 que ça c'est arrivé? Oui, absolument. Puis, en fait, le Canada a une réputation internationale sur l'entretien de ces F-18 qui est hors pair. On a vraiment très bien entretenu les CF-18. Puis l'extérieur, c'est la même carrosserie finalement, mais l'intérieur a été refait plusieurs fois. Mais pas seulement au point de vue structure, on parle aussi de l'électronique, les radios, les capteurs, les systèmes d'armement, le casque de visée, par exemple. Mais le casque de visée, ça c'est quoi? Alors le casque de visée, c'est comme un collimateur, un système de visée monté sur le casque qui permet au pilote de regarder partout. Et OK, puis comme pouvoir... pas un hologramme, là, mais c'est comme un casque de réalité virtuelle, là. Oui, ou réalité augmentée un petit peu. Oui, c'est exact. Ça projette sur la visière du casque l'identification des avions que tu regardes. Pour un pilote de chasse, chaque avion est soit un allié, soit une cible. Ouais. Donc ça permet de faire cette différence. Ça fait la distinction pour le pilote, dans le fond. Ouais, le casque et les systèmes à bord. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'F-18 quand on l'a acheté il y a plus de 30 ans. Oui, parce qu'il va y avoir ça dans les F-35 aussi. Oui, alors exact. Dans le F-35, ça sera plus sophistiqué, mais c'est le même principe. OK. Y a-tu des grosses différences entre les deux avions?
Oui, absolument. Le F-35 est vraiment tourné vers l'avenir, puis l'avenir de la réalité de la guerre aérienne. Donc le monde change, les menaces changent, évoluent depuis les plus de 30 années qu'on opère le CF-18. Le F-35, c'est un avion qui est plus comme un F-150. C'est un avion polyvalent qui est fait pour être comme le quart arrière sur un terrain de football. Ah, ça, on comprend plus, là. Fait que le F-35, c'est un avion qui est utile pour son interopérabilité et pour la conscience situationnelle du pilote, pour pouvoir détecter, comprendre et anticiper la situation sur le terrain. OK. Puis là, si tu compares le F-18, c'est quoi, une Miata? Non, le F-18, c'est plus comme une Ferrari. Ah, OK. Ouais, Quand même. OK. Fait que le F-35 est un peu plus lent qu'un F-18, affirmatif. mais Ok. plus économique en essence. C'est pas vraiment comparable. Alors, les deux plateformes sont optimisées pour faire des choses différentes. Donc, Ok. mais dans le même régime, ils sont équivalents. Fait qu'on- Ça va-tu devenir des avions qui vont être complémentaires une à l'autre ou allez-vous garder les F-18 dans la flotte encore? Il y aura une phase où ça sera complémentaire et il y a une phase après où on va passer au F-35. OK. Puis on en parle aussi, par exemple, mais c'est quand qu'ils vont arriver, les F-35? Je peux pas vous donner une date exacte, mais je dirais d'ici 5 ou 7 ans, on aura même, une meilleure idée et il y aura beaucoup de changements ici à la base. Ça veut dire que c'est quand même du long terme. Oui, ben il faut Pareil, construire le garage, il OK. faut former les mécaniciens, il faut former les pilotes. et Puis ça en prend du temps. termes d'installation aussi, est-ce que la base peut les accueillir comme tel? Vous me parlez de garage, mais la piste comme telle, est-ce qu'elle est assez longue? Ou... Alors, si vous vous souvenez, au spectacle aérien de 2024, on avait un F-35 ici. Mais l'idée, il y a une différence entre recevoir un F-35 juste pour qu'il puisse repartir et puis vraiment Avoir une opération. avoir une opération où est-ce qu'on peut s'occuper et entretenir les F-35 indéfiniment. OK. OK. Puis là, le F-35, ben, ça prend plus de pistes pour décoller. Alors, c'est une question de gestion de risque. Plus tu as de pistes pour décoller, plus tu donnes de l'option au pilote s'il se passe quelque chose au décollage. OK. Donc, plus la piste est longue, plus c'est sécuritaire. OK. Mais moi, je vous écoute. Là. Qu'est-ce que j'aimerais savoir aussi, parce que j'ai un petit gars qui adore l'aviation, qui adore justement tout ce qui se rattache aux forces aériennes. Là. C'est quoi un peu le cheminement? Puis qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour soit être un pilote, soit travailler sur une base militaire? Ou... C'est sûr que vous, je pense que vous avez passé par le rôle de pilote en premier aussi. Fait que Oui, ça m'intrigue absolument. pas mal. Là. Donc, je dirais, ça prend de la motivation, de la détermination, plus que tout. C'est-à-dire que si on est vraiment armé de ces deux choses-là, on peut passer à travers le processus de sélection pour arriver et devenir pilote de chasse. Personnellement, après mes études, j'ai rejoint les Forces armées canadiennes et puis j'ai commencé avec la base. Il y a 3 phases d'entraînement sur des avions de plus en plus complexes et de plus en plus gros qui mènent à avoir nos ailes de pilote des Forces armées canadiennes. Et puis après, on est sélectionné pour aller pilote de transport, pilote d'hélicoptère ou pilote de jet à réaction. Et donc, dans ce cas-là, si tu vas pilote de chasse, tu as une 4e phase et puis finalement une 5e phase. Quand même, OK. Donc, ça prend à peu près 5 ans. OK. Si tout se passe bien, donc c'est pour ça que je dis il faut être motivé et il faut avoir de la détermination parce que c'est quand même beaucoup d'études. Ben oui. Et c'est comme si on était testé, évalué presque tous les jours. OK. Et on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc il faut pouvoir soutenir le stress de performer en public. Et je pense qu'on peut échouer seulement 2 fois. Si tu échoues une 3e fois, en gros, c'est terminé. Ah, c'est là qu'on va chercher les meilleurs puis qu'on sélectionne justement la crème de la crème, sûrement de cette façon-là. Exact. J'ajouterais aussi ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est qu'il y a aussi un côté où est-ce que l'humilité est comment dire reconnue et encouragée. OK. Donc le vieux la vieille image des pilotes de chasse des années 80, Comme c'est le quelque Top chose Gun. du passé. C'est ça, là. OK. OK. Puis au Canada, je vous entendais tantôt dire que vous sépariez la moitié de l'Amérique du Nord. Ou comment ça fonctionne? Comment il y a de base avec des F-18 au Canada comme tel? Ou... On en a 2. On a une base en Alberta et une base au Québec. Quand et même, ça veut dire ensemble, on se partage le Canada pour la défense du Ça fait un territoire. grand territoire pareil à partir de Bagotville. C'est long, mais Énorme. t'as-tu un exemple? Mettons, si tu veux partir d'ici, mettons, Bagotville et aller à Montréal, ça prend combien de temps? C'est à peu près 30 minutes, Oh! mais en pleine post-combustion, en ligne droite, on peut le faire en moins que 15 minutes.
OK, puis ça prend combien de pétrole? Oui, ça, c'est une très bonne question. Là, on parle de plus de 10 000 livres de carburant. 10 000 litres? Livres. 10 000 livres. 10 000 livres. 10 000 livres, ça fait à peu quand près même 6 000 litres Ben oui, de c'est kérosène. 6 000 litres. Si on veut aller vite. Si tu veux économiser du carburant, tu vas plus lentement. Écoute, je pensais m'en acheter un, mais... La consommation, ça marche en quoi? Ça marche au litre minute? Ouais, on calcule en poids, OK. donc en livres par minute. OK. Donc, et ce qui est incroyable avec des moteurs comme ceux du F-18 qui ont la post-combustion. La post-combustion, le principe, c'est que tu garoches du kérosène à la sortie des gaz et ça fait un effet fusée. Donc, ça donne une augmentation de poussée d'à peu près 60%, ce qui peut faire la différence en combat. Mais ta consommation est démesurée. Donc, on parle de... Tu consommes à peu près entre 20 et 100 livres par minute sans post-combustion, mais avec la post-combustion, tu consommes à peu près 1000 livres par minute. 1000 livres par minute, Ouais. qui représente combien de litres par minute à peu près? 1000 livres, c'est à peu près 600 litres. 600 litres par 600 minute. litres par minute. Ouais. On le fait seulement dans des situations de combat. OK. Donc oui, effectivement, les machines ont soif de kérosène et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de support des avions ravitailleurs. Parce Donc, que ça devient un enjeu. C'est sûr que dans une situation Absolument. de combat, le kérosène devient sûrement un des facteurs principaux aussi. Absolument. Comme on l'a vu dans la première guerre du Golfe, la quantité de ravitailleurs que ça prend OK? pour être dans une position pour manœuvrer et gagner au combat. Et c'est difficile à comprendre. C'est énorme. Ah ouais. Ouais. Puis ils ravitaillent tout le temps en vol principalement, ça veut Oui, dire? on ravitaille en vol, c'est ce qui est le plus efficace en fait. C'est Ok. que ça nous permet de faire le plein juste avant de traverser la ligne ennemie. OK. Et ça nous donne plus d'options pour accomplir la mission puis survivre. OK. Oui, parce qu'à un moment donné, tu veux pas manquer de pétrole en même Ben temps. non, t'as beau être capable moins de kérosène, là. Ah non. OK. Ben, rentrer à pied, c'est plate. Oui, c'est ça. Hey, Oui, ouais, en parachute. merci beaucoup pour ton temps. Merci, Non, merci, pour nous avoir messieurs. prêté les installations. Hey, merci, très, bienvenue à Battlefield. intéressant, Ouais, super absolument. apprécié. N'importe quand on t'impressionne là-dedans, la Ouais. force G, là. Ouais, eux autres, ils m'impressionnent. c'est vrai. Ah ouais, On c'est a ça. des métiers très excitants pour tous les gens qui nous regardent, donc pensez à nous parce que on a vraiment du bon temps et, ici à Battlefield. Donc voilà. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci messieurs. Merci. Salut. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un CF-18, il a comparé ça à une Ferrari, puis les nouveaux F-35, il compare ça à un F-150. Oui. Enfin, tu sais, moi, C'est- je connais rien des avions. Mais ça Tu sais, nous le parle, là. F-35, tu dis c'est plus moderne. Je m'attendais à ce que ce soit, tu sais, Performance. plus, tu sais, parce que, mais oui, j'ai été surpris. J'ai surtout été surpris que tu consommes 1000 livres ou 600 600 litres de litres. kérosène à la minute C'est- en post-combustion. Je veux dire, je pense Tu penses qu'un auto, ça consomme? c'est hallucinant, là. C'est lui qui aurait dû comparer au F-150 de bord. Oui. C'est ça, fallait qu'il... D'ailleurs, t'as pas fait ta plug? Mais non, j'ai l'écoutable de la passée dans la tête, je peux Il y a dire. Ram Mais qui il a a pas ça ramené pas. V8, là, on va être pas mal dans le même On va être pas territoire. mal dans le même. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un RAM V8 du Slow Chrysler, vous en trouvez à Valleyfield, Mercier, Ok, là, tu fais ça à la Laval, puis à Longueuil. Longueuil. Ouais, mais ça va mieux à l'envers. Ça veut dire Valleyfield, Mercier, Longueuil et Laval. OK, c'est bon. Tu sais, ça, on dirait que ça chante. C'est vrai que ça, c'est vrai que ça chante. Bon, fait que la plug est faite. À la fin, mais au moins faite. Oui, ben, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux autant que jamais. Fait que pour revenir au CF-18, c'est ça, ça prend quand même une solide capacité physique. J'en avais entendu parler de l'entraînement qu'ils ont. J'ai vu, moi, des pantalons anti-G, là, parce que, justement, pour pas qu'on t'amène le sang d'un pied, parce que souvent, ces gens-là, tu sais, 7,5 G, là, on dit qu'à partir de 8, tu perds connaissance, là, fait que t'es dangereusement sur le bord, là. Ouais. Puis ces gars-là, évidemment, bon, font des simulations de combat. Il y en a pas. Je serais curieux de voir, bon, peut-être que ça se dit pas publiquement, j'aurais été curieux de voir depuis toutes les années où il y a des CF-18 qui sont en fonction, combien de pilotes ont été dans des vraies situations de combat, là. Ça a pas, on avait posé la question off-record.
parce qu'ils n'ont pas le droit de dire... Non, là, mais c'est ce que ça, je vais dire c'est n'est ça, c'est pas... gardé, c'est ça, classifié c'est pas quelque part, confidentiel, mais personne parle de ça. Là. il nous a dit, à part escorter, là, Non, ben il n'y c'est a ça. pas eu de combat. Il n'a pas eu... Lui, lieutenant-colonel, n'a pas fait de combat en tant que tel. Il a fait des missions, mais Ouais. il n'a pas été engagé dans C'est un des combat missions Top de Gun. protection. Tu sais, c'est des C'est ça. avions qui ont protégé des convois, qui ont protégé des territoires, d'ailleurs, qui protègent encore des territoires. Mais ça aussi, j'étais surpris. Il y en a du territoire. Deux Ouais. stations, 2 bases pour le territoire canadien. T'as l'Alberta puis que Chicoutimi. C'est immense. Mais là. ils font de la simulation quand même de combat pour s'entraîner, Oui, comme on voit dans absolument. Top Gun. Oui. Ah oui. Il y a Michel Barrette, quand il parlait de Benoît de 8.5. Michel est allé, lui. Il est allé, Oui, exact. il m'a déjà Ouais. conté ça. Il y a une vidéo, Michel, dans le ouais. CF18. Ça, c'est quelque chose. Ouais, que ça, j'ai- j'aurais mais- aimé ça. mais- Il voulait y aller, il a trouvé ça tough, Ouais. mais il a passé au travers. On est allé, on a fait une émission, je ne sais pas c'était sur quoi, puis il était là, puis c'est moi nous comptait ça, te souviens-tu? Oui. Puis là, lui, il chialait parce qu'il est timé, tu sais, puis avec raison. Michel parle Fait que, beaucoup. il arrêtait pas. Puis il avait du fun dans nous compter ça, nous autres, on riait, fait qu'on l'encourageait à rire comme on riait, tu sais. Mais pour un réalisateur qui est pressé dans le temps, c'est jamais Ouais, bon non, de faire... on te comprenait, ben, on te comprenait. Mais j'ai hâte de voir parce que, bon, là, les F-35 arrivent. Mais les F-35 arrivent 5 à 7 ans. Ça, c'est si tout va bien. C'est ça. Et on sait que ça va jamais. Non. très Tu sais, le bien. monde chiale, mais on a besoin de jet, là. Ben non, C'est- il faut c'est un- renouveler. Tout ce qu'on a à date, c'est pas juste dans les avions, c'est partout. Tu sais, les sous-marins, on a Ouais. acheté 3 Rafale qui manquent d'électricité de l'Angleterre, là, qui coulent, ou à peu près. Il y en a un qui est même jamais revenu. Exact. Je veux dire, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Si on veut assurer la souveraineté de notre pays, Surtout faut comment ça va prendre dans les le monde. moyens. Surtout comment ça va dans le monde. Et en surtout ce avec le moment. voisin, là. Je pense qu'on est dû pour renouveler les flottes. Peu L'affaire importe la flotte. l'affaire qui arrive, le F-35, c'est déjà un avion qui est dépassé. Ben, c'est parce que ça fait tellement Parce longtemps que qu'on c'est l'attend génération que- 5, puis Ouais, tout le ouais. monde travaille sur la génération 6. Mais Les Marcel, je Oui. vais faire un commentaire éditorial. là. Oui. Tu payes-tu 1,2 milliard par avion que tu achètes? Ça fait-tu Non. du sens, ça, quelque part? Où tu vas... Parce que, tu sais, Puis là, je vais me mouiller dans un sujet que je suis moins Garde-toi, expert. vas-y. Vous m'excuserez. Oui. Mais il existe des avions qui vont faire le travail qu'on a besoin de faire au Canada à un prix beaucoup moindre. Un Rafale. Bon, un Rafale. Même les Vegan de Suède Oui. qui font aussi du... Parce que, dans le fond... Mais on c'est pas fait- des avions furtifs, c'est avec ça. Non, mais on fait de la patrouille, on fait de la protection de territoire. On n'a pas besoin d'avoir... Tu sais, il parlait de Ferrari avec le F-18. Peut-être que juste d'avoir une bonne voiture sport fiable, ça va faire la job. Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, le prix a enflé au niveau des F-35. Là, on a passé le milliard, on est passé le milliard 2. Puis comme Marcel dit, on a commandé des avions qui sont déjà dépassés parce que depuis le temps qu'on a négocié le contrat, sont rendus avec d'autres générations. Fait que tu sais, maintenant, on arrête tout, là. Est-ce que dit, OK, on va prendre le montant qu'on avait, mais je peux en avoir 2 fois plus d'un Rafale ou d'un Vegan ou d'un autre modèle que ce qu'on a en ce moment. là, tu sais. Ouais, puis oui, les F-35 sont technologiquement avancés et tout. Puis comme tu dis, tu sais, je veux dire, il y a des casques de réalité virtuelle, mais ils l'ont déjà dans le CF18 parce qu'ils ont fait l'upgrade. Oui, ça, Mais- ça c'est l'équipement que tu achètes qui va faire dans n'importe quel avion de C'est ça. chasse. là. Et la différence d'un F-35, mais le meilleur avion actuellement sur le marché, c'est un F-22 Raptor. Que les Américains ont refusé de vendre sur la planète. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur avion. Ils se gardaient ça pour eux C'est autres. ça. Ça, on l'aura. Pourquoi? Parce que il va plus vite que les autres, il va plus loin que les autres, et puis il est beaucoup plus agile. T'as ouais, comme la turbine en arrière, là, les choses, elle tourne. Fait que quand elle casse, pour la tourner, elle est plus carrée qu'un F-18, je sais pas comment. ouais. Puis j'ai demandé à mon ami ChatGPT, juste pour le fun, les avantages puis les désavantages d'un pilote, là. OK? Si on commence, mettons, le 22 Raptor, c'est quoi? Pourquoi il est le plus performant? Grâce à ça, il est furtif, c'est déjà un avantage, sa poussée victorielle et une manœuvrabilité inégalée. Il n'y a pas d'autre qui touche à ça.
Le F-35, c'est un avion qui est supérieur à cause que c'est un avion qui fait des frappes au sol, l'espionnage. La charge utile, là. Ouais, puis F-150. combattre un environnement connecté. Tu sais, c'est un Grosse autre. capacité de remorquage. C'est ça. Ouais, c'est ça. Remorquage. Le F-18 Hornet reste le meilleur rapport performance-prix pour les missions navales. Ouais. Tu sais, on le voit dans Top Gun, là, il y a ces choses, tu sais. Parce que Benoît, il dit, c'est plein de logique aussi. Ouais, puis on a-tu besoin de ça? Puis pour ajouter à ce qu'il disait, c'est que le F-35, là, les Américains vont tout le temps avoir la main sur le bouton de contrôle. Ça, c'est le danger. Ça, c'est le gros danger. Puis c'est pour ça que tous les pays font comme... Attends un peu, là. T'as un fou comme Donald Trump en ce moment qui fait des conneries. Qu'est-ce qu'il disait à un moment donné? Il dit, moi, je suis pas d'accord avec la guerre que les autres font. Tous les avions sont cloués au sol pour whatever quel pays l'utilise. Exact. Fait que ça donne le contrôle. Tu sais, c'est des décisions stratégiques importantes parce que, tu sais, on le voit, là, les CF-18, ça va faire presque 40 ans qu'ils sont là, si ça fait pas 40 ans. Bon, mais c'est une décision qu'on prend pour les 40 prochaines années. Il faut que ça soit la bonne. Là. Oui. Écoute, juste un petit mot sur, tu sais, on a parlé de l'équipe au sol et tout. Il y avait vraiment une équipe importante. Puis dans l'armée canadienne, c'est pas juste des jobs où ce que tu t'en vas sur le terrain pour te faire tuer, autrement dit. Là. Il y a plein de jobs qui entourent, puis des jobs intéressants. Puis des jobs de soutien. Des jobs de jobs logistiques. Exactement. Puis, tu sais, moi, je retiens que si je m'en vais dans l'armée puis je travaille sur un jet, je peux faire un tour de jet de CF-18. C'est déjà un type de motiver. Ça me motive pas mal. Fait que je fais juste glisser le mot. L'armée va avoir beaucoup de budget dans les prochaines années. T'as pas de plug aux États-Unis? Non. OK. Parce que moi, mon rêve, tu sais quoi? C'est quoi? Ça aurait été de faire un ride dans un SR-71 Blackbird. Ouais. Qui était l'avion... C'est pas un avion de combat. C'était un avion espion. Mais l'avion des avions. Écoute, il y en a un en ce moment, c'est le porte-avions musée à New York. Exact. On peut peut-être essayer d'emporter un cintre, puis de débarrer les portes, puis de faire un tour. Un joyride, là. Ça serait quelque chose. Déjà, juste de t'asseoir immobile, c'est probablement le maximum que tu pourras obtenir en ce moment. Ouais. Ça, c'est... Bien chanceux, même, là. Ça, même les bases où ils travaillent, on sait même pas ce que c'est. Non. Ils ont des bases ultra secrètes, là. Ouais. Oh, oui, Dans la zone 51, c'est la populaire des bases secrètes, mais après ça, il y a d'autres bases secrètes, là. Mais là, avec les drones, tu penses quoi, Benoît? Puis, en fait, les drones, on a changé les donnes, là. C'est pour ça que les avions vont devenir de plus en plus, je dirais, secondaires, dans la mesure où, évidemment, pour éviter que des êtres humains soient en danger, on utilise beaucoup les drones. Puis les drones, il y a deux avantages. D'abord, ça coûte rien par rapport à un avion. C'est rendu maintenant extrêmement sophistiqué. Puis il y a des drones, là, c'est pas une affaire grand comme la table. Là. Il y a des drones, là, c'est grand comme la salle ici. Oui. Ils sont pas sensibles au jet, eux autres. Non, ils sont pas sensibles au jet. On peut faire des tâches qu'on ferait jamais faire en zone sensible par des pilotes. Donc, je pense que l'avion va rester important, mais va prendre un pas de recul par rapport aux drones. Je sais que les Français, avec leur Rafale, ont déjà créé une escouade de drones. Ouais. Le gars va partir, il va avoir 3-4 drones avec lui. Puis comme Benoît a dit, là, c'est pas des petits drones, là, c'est gros comme 50, 60, 70% de l'avion qui vont être armés, tout ça, qu'il va pouvoir envoyer avec l'intelligence artificielle. Puis le gars dans le Rafale, il va avoir une vision de tout ça. OK, toi, tu t'en vas là, fais-moi ça, puis ça va y aller, puis tout ça. Fait qu'on va ménager des vies. Normalement. Moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de guerre. Là, si vous me perso, mais ça arrivera pas, ça. Non, mais bon, mais la protection du territoire a pris une autre allure depuis la venue de l'intelligence artificielle, des drones, et ça va progresser extrêmement rapidement. On le voit, je ne sais pas si vous suivez un peu la guerre en Ukraine, moi je suis ça tous les jours, et les drones ont pris une place incroyable. Oui, incroyable. C'est presque une guerre de drones. Ah oui. On est presque là. Ils ont détruit à peu près 25 à 30% de la flotte en mer Noire, de la flotte russe. Il y avait des petits drones, ils ont pris des sidoux qui ont converti. Il faut le faire pareil, là. C'est quelque chose. Fait que je pense dans l'aviation, ça va être la même affaire. C'est des drones qui vont être... On va sauver des vies, puis amener un humain à conduire un avion, ça coûte une fortune, là. D'entraînement, puis le temps, puis quand tu perds un pilote, là, tu dis, là, j'ai mis 10 ans à l'entraîner, puis il vient de se faire descendre. Même au niveau des avions,
il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle. Ah oui, ça, c'est clair. Tu sais, le lieutenant-colonel parlait de son casque à réalité augmentée. Ben, ça va devenir la norme, là. Puis c'est déjà la norme. Et ça, on augmente aussi les capacités de la réalité augmentée. On va pouvoir maintenant, d'un coup d'œil, pratiquement juger, diriger l'avion dans lequel on se trouve. Oui. Donc ça va être quelque chose de bien différent aussi. Je pense que tu parlais d'une vision 360, puis nous en donne un peu. Ben, le F-35, les casques, on n'a pas encore la technologie, on sait pas encore la technologie qui est dedans, mais en gros, ce qu'on en comprend, c'est qu'ils sont capables de voir pratiquement le 360, eux autres, dans l'entour de leur avion, là. C'est comme s'il n'y a plus de carrosserie ou... Alors, ben, t'as ça, ces autos. Alors, pourquoi il n'y aura pas ça, ces avions? Et voilà. Le 360 degrés, ça existe dans les autos. Il y a même des compagnies maintenant, quand tu fais du hors-route, qui te donnent la possibilité de voir en dessous de l'auto. Comme s'il n'y avait pas d'auto. Donc, tu vois le terrain, tu vois ce Ils ont sorti ça dans le temps dans le temps de la guerre des moteurs ou? En dessous du char. OK. Je vais pas te tirer pas de suite. Mais effectivement, c'est une logique là, que ça s'en vient. Ouais. Fait que, bon, ben écoute, je pense qu'on va aller faire un peu de lecture. Ben oui, pourquoi pas. Puis je voulais juste remercier encore la base militaire de Bagotville. Oh oui, c'est une chance unique, ça. Capitaine Hamel et le lieutenant-colonel Gorolov. Je me trompe des fois d'un lieutenant ou moi je connais rien là-dedans. C'est important. Oui, Ma c'est sœur ça. est dans l'armée. Bon, alors, fait je que... peux te le dire, c'est bien important. Bon, ben parfait. Oui. Fait que un gros merci. Et merci Marcel d'avoir payé maintenant un deuxième micro dans le podcast. Un jour, on va commencer à faire peut-être un peu de sous. En tout cas, je te le souhaite bien fort. Ma dette abaisse. Ça. dans 2 semaines, on s'en va dans 2 semaines. Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.